Vous entendez que... C'est pas celui-là. C'est mieux là? Je sais qu'il est très tard. Mais moi, je ne sais pas si je suis réveillé ou endormi. Alors, on essaie de dire quelque chose d'important et d'intéressant. Alors, c'est marqué dans le tour qui rapporte le Roche, fait le Yerushalmi qui rapporte le Roche. Amar Rabbi Simon. C'est-à-dire Rabbi Simon, qui mi Goy Gadol, qui est comme ce grand peuple. Rabbi Hanina Rabbi Yoshua, Chadamar, Ezo, Uma, Keuma, Shodia, Afia, Shel Elokecha. Qui c'est qui connaît la colère d'Hachem? Benoïk Shebaolam, il dit l'habitude du monde. Adam Sheesh Lodin, un homme qui a un jugement. Lovesh Chorim, il s'habille en noir. Omitkase Chorim, il se recouvre de noir. Les fiches Enoder, Echdino Yotse, il ne sait pas comment son jugement va sortir. Aval Israël Eloken. Mais les Bnei Israël, c'est pas comme ça. Lovshim Levanim, s'habille en blanc. Mitaratfim Levanim, ils s'enveloppent avec du blanc. Ou Megalchim Ziknam, ils vont raser leur barbe. Bon, moi je vais faire un effort. Vechotchim Tziponeim, ils vont couper leurs ongles. Veochlim Veshotim Vesmechim Rosh Hashanah. Ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent à Rosh Hashanah. Comment c'est possible? On sait qu'à Rosh Hashanah, on va décider qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va être malade, combien on va gagner, combien on va perdre, qui c'est qui va se marier, qui c'est qui va pas rester marié. Comment c'est possible qu'on vient dans un Yom Tov, avec la joie, avec la simcha? Alors il répond une chose incroyable, il dit les filles chez Yodrim, chez Akadosh Baruch Hu, Ose Lahem Nissim, parce qu'ils savent que Akadosh Baruch Hu leur fait des miracles, ou Maté et Dinam les Kavzrout, et il fait passer leur jugement, il fait tendre leur jugement, les Kavzrout, du côté positif, Vekorea Lam Zardinam, et il déchire leur mauvais décret. Ça veut dire que les bénis Israël, ils savent que Akadosh Baruch Hu, il va les juger de manière positive. Il dit alors c'est un paradoxe. D'un côté, tu as très peur, parce que c'est Yom Hadin. D'un côté, Betuchim, ils sont convaincus que Hachem leur fait des nissim. Alors le Rav de Brisk, quand il explique ce tour-là, il dit comme ça. En vérité, les mots, ils sont bien meguyakim. Chez Betuchim, Yodrim, chez Akadosh Baruch Hu, Osena El Nissim. Ils savent qu'Hachem leur fait des miracles. Alors vous connaissez la logique du miracle. La logique du miracle, c'est que le miracle n'arrive qu'à ceux qui croient au miracle. D'accord? Donc ça veut dire quoi croire au miracle? Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Donc, comme vous êtes dans le noir, Mais non, la croyance en Dieu, c'est accepter un espèce d'effet miroir qui existe entre nous et la réalité. C'est-à-dire que quand on fait du mal, on sait qu'un jour ou l'autre, ça va retomber. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les gens qui nous font du mal, on sait qu'ils vont prendre la tréha. C'est comme ça. Quand on ne sait pas. Les gens qui mentent, ils voient que les gens n'ont plus confiance en eux. Donc tu vois que ça existe. Les gens qui volent, ils voient qu'il n'y a pas la bracha dans ce qu'ils font. Donc c'est une réalité. Donc d'accepter qu'il va y avoir un miracle. Mais c'est quoi le miracle qu'il y a par rapport au jugement? En vérité, la logique, c'est qu'Hachem, il va nous juger à Rosh Hashanah. Maintenant, il va juger qui? Il va nous juger nous. Le problème, c'est qui sommes-nous? C'est qui la personne qui se présente à Rosh Hashanah? C'est qui? Pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe. D'un côté, on dit qu'on juge la personne qu'elle est ce jour-là. Parce qu'on apprend de Ishmaël et de Hagar que normalement Hagar, il devait mourir de soif dans le désert. Ishmaël devait mourir de soif dans le désert. Et sa mère Hagar, elle a prié. Et Hachem, il a dit, on va le laisser vivre. Parce qu'aujourd'hui, il est tzaddik. Maintenant, on sait tous les problèmes après qu'on pourra avoir avec Ishmaël. Et les malachim, ils ont dit, mais regarde toutes les souffrances qui vont venir d'Ishmaël. Mais aujourd'hui, il est tzaddik. Ba'asher Usham, tel qu'il est aujourd'hui. Donc, sous-entendu, à Kadosh Baruch Hu, on lit cette paracha à Rosh Hashanah pour dire que Hachem va nous juger tel qu'on est le jour de Rosh Hashanah. Ça va? Super. Mais ça pose un problème. C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une bar mitzvah ou à un mariage, où vous étiez bien habillé, bien maquillé, bien rangé, et que vous étiez à table avec vos copines, parce que c'est un mariage séparé, et d'un seul coup, un phénomène psychiatrique récurrent,
qui s'appelle le photographe. Il vient, il se met devant vous, et d'un seul coup, inconsciemment ou consciemment, vous prenez la pose. Vous rentrez le ventre, vous levez les épaules, et vous donnez votre meilleur profil. Parce qu'il va vous prendre en photo. Et toi, tu dis, mais reste naturel. Pourquoi tu prends une pause maintenant? Reste naturel. Tu étais toute rabougrie, pourquoi qu'est-ce que maintenant tu es devenu une star? Ça, c'est un phénomène bizarre. Les femmes, elles ont un problème avec leur image. Par exemple, vous prenez une photo d'une femme, elle te dit, montre-moi la photo, elle dit, efface là, efface là. Je dis, mais chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est-à-dire que c'est un phénomène. Non, c'est de l'humour masculin, vous pouvez pas comprendre. D'accord? Mais c'est rien, c'est pour vous réveiller parce qu'il est tard. Mais tout le monde sait que la réalité est bien pire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand maintenant on te prend une photo, d'un seul coup tu poses. On te regarde, d'un seul coup tu te tiens. On t'écoute, d'un seul coup tu changes de manière de parler. Et ça c'est un problème. Parce que si je dis qu'on est jugé tel qu'on est à Rosh Hashanah, donc si on prend la pause à Rosh Hashanah, est-ce qu'on va être nous-mêmes? Vous savez comment ça se passe? La veille de la fête, la jupe longue, les boutons fermés, la perruque, le foulard, et tu t'entraînes tout l'après-midi. Bon, Hachem, Hachem, c'est Hachem, au de Hachem, du Hachem. Tu dis, mais enfin Marilyn, Myriam, Mehela, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais que vous êtes toutes des bonnes cuisinières, alors je vous donne une recette. Je prends des pommes de terre, je mange de la viande grasse, je prends de la joue, je mets du pied, je mets un os, je mets des pois chiches, je mets des pommes de terre, je mets des dattes, je mets du miel de date, ouais, je mets du rouge, je mets du jaune, et je fais cuire tout ça. Est-ce que vous pensez que le lendemain matin, quand je vais ouvrir, je vais trouver un fraisier? Un fraisier. Une génoise, la crème, les fraises. Une génoise, la crème, les fraises. Oui ou non? C'est impossible. Ça va? Bon. Ne parlez pas de votre belle-mère, s'il vous plaît. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne peut pas y avoir dans la marmite autre chose que ce qu'on a mis. Traduction, parce que vous avez bien compris que je ne suis pas en train de vous donner la recette de la dafina, parce que j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 9 ans et demi. Donc en fait c'est une image pour vous dire que c'est pratiquement impossible d'être le résultat d'autre chose que de ce qu'on a fait toute l'année. Eh oui, donc ce qu'on va trouver à Rosh Hashanah, c'est-à-dire on ouvre la marmite, c'est ce qu'on a fait toute l'année. Maintenant si tu as fait des bêtises, des lourdeurs, des méchancetés, des critiques, tu vas trouver ça à Rosh Hashanah. Si tu as fait de la pureté, de la finesse, de la douceur, de la gentillesse et du lekavsrout, tu vas trouver ça à Rosh Hashanah. Donc, à quoi ça sert de nous dire qu'on va être jugé tel qu'on est ce jour-là, puisqu'on ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu? Le gars, il a rien foutu toute l'année, il arrive devant l'examen, il dit, mince, comment ça se fait que les énoncés sont en russe? Non, c'est du français, mais t'es tellement nul que je crois que c'est difficile. Oui, les gens qui tombent des nues quand on leur dit tout ce qu'il faut faire pour sauver leur couple. Là, je dis, mais c'est pas possible. Quoi, il faut le chesed, la karatatov, la remise en cause, la finesse, le dialogue, la communication, l'investissement, la solidarité. Waouh, il y a tout à refaire. Non, il y a tout à faire. Maintenant, le bon Dieu t'a donné 15 ans. Et toi, t'as flemmardisé. Le jour où il arrive l'échéance, qu'on appelle la lettre d'avocat, d'un seul coup, tu te rends compte de la dette, tu dis, je vais faire tout ça. Mais si tu l'avais fait, tu ne serais pas devant le rabbin maintenant. Tu ne serais pas devant le psychologue. Tu ne serais pas devant l'avocat. Ça veut dire que ton couple, eh ben, c'est comme cette dafina. Ou c'est comme ce fraisier. C'est le résultat de ce que tu as mis dedans. Toute la vie, c'est pareil. Ton business, il te ressemble. Tes enfants, ils te ressemblent. Vous savez, le seul défaut majeur d'un enfant, c'est qu'il nous ressemble. Et plus il vieillit, plus il nous ressemble. C'est insupportable. Quelle est la frustration d'un père juif? Un père juif, sa vraie frustration, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas dire fils d'Orma à son fils. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle réfléchit que l'enfant, il te renvoie quelque chose. Que ta femme, elle te renvoie quelque chose. Moi, quand quelqu'un il me dit ma femme est une Khmara, je dis papa, les couples, ils vont ensemble. Donc tu dois être Ahmad. Si tu me dis qu'elle est folle, je te dis ou tu es thérapeute ou tu es psychopathe. Parce que comment vous êtes ensemble?
Parce que ce qui se ressemble s'assemble. Et si tu me dis, mais elle a la tête vide, je te dis, mais le vide attire le vide. Donc toi aussi, tu dois être plein d'air. C'est que tu n'as pas compris que quand tu insultes ton mari ou tu insultes ta femme, mais tu t'insultes à toi. Ça, j'ai jamais compris les gens qui critiquent. Moi, j'ai des gens qui viennent et ça, mais j'ai honte de vous parler. Écoutez, c'est mon mari, c'est le père de nos enfants, mais c'est juste pour que vous nous aidez. Là, j'ai dit, ceux-là, ils sont mariés, ceux-là. Mais si la personne, facilement, elle arrive à dire du mal, à critiquer et tout, je dis, mais ils ne sont pas mariés. Parce que marier, ça veut dire mélanger. Marier les couleurs. Marier les circonstances. Marier les opportunités. Donc, vous avez compris que marier, ça veut dire mélanger, fusionner. Et bien, de la même manière avec Hachem, on doit se marier avec lui. On se marie avec Hachem. Parce que le Rambam, il dit, on compare la relation d'un homme et une femme avec la relation avec Hachem. Donc il faut se marier avec Hachem. Le mariage avec Hachem, ça s'appelle la dvekout, d'être collé avec lui. Ça s'appelle Ahava, ça s'appelle Mahashava Chazaka, ça s'appelle Emouna, ça s'appelle Bitachon. C'est toutes les midotes que tu développes dans ton couple, en vérité, tu les développes avec Hachem. Parce que si tu n'as pas la Emouna dans ton conjoint, ça ne marche pas. Tu ne le crois pas. S'il n'y a pas le Bitachon, c'est-à-dire que tu ne t'investis pas selon ta confiance en lui, ça ne marche pas. S'il n'y a pas la bonté envers l'autre, ça ne marche pas. S'il n'y a pas la reconnaissance envers l'autre, ça ne marche pas. S'il n'y a pas le respect envers l'autre, ça ne marche pas. Donc les conditions que tu dois remplir envers l'autre, tu dois les remplir avec Hachem. C'est même peut-être que Hachem, il a créé le pluriel pour qu'on puisse apprendre à vivre avec Dieu. Parce que vous savez, il y a 600 milliards d'étoiles. Au dernier recensement, on est à peu près 7 milliards. Donc si le bon Dieu voulait, il aurait mis une personne par planète. C'était quoi pour lui de faire 7 milliards de planètes viables? Ils auraient mis chacun dans une planète. Non, la même planète. Il a mis les petits, les grands, les gros, les maigres, les nerveux, les lourds, les blatas, les religieux, les non-religieux, les goïs, les juifs, les noirs, les blancs. Pourquoi tous sur la même planète? Il y a de la place dans l'univers. Non, tous ensemble. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la différence de l'autre pour devenir toi-même. Et tu as besoin de la différence de l'autre pour atteindre Hachem. Parce que si déjà, quand un être vivant te fait du bien, tu n'arrives pas à le voir, alors Hachem que tu ne vois pas, comment tu vas reconnaître son bien? Et si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un qui est en face de toi, comment tu vas réussir à aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Et si tu n'arrives pas à craindre tes parents que tu vois en face de toi, comment tu vas craindre Dieu que tu ne vois pas? C'est pour ça que la Gemara dit qu'un enfant qui n'arrive pas à craindre et à respecter ses parents, il ne pourra pas craindre et respecter Dieu. Parce qu'en fait, les parents, ils ont été créés pour que l'enfant comprenne qu'il y a quelqu'un derrière. Et c'est Dieu. Parce que l'enfant, quand il est bébé, c'est qui Dieu? C'est ses parents. Donc son père, c'est Midatadim, et sa mère, c'est Midatarim, Rahamim. Sauf chez les Tunisiens où les rôles sont inversés. Non, je rigole. Mais si c'est comme ça, restez calme. D'accord? Donc si c'est comme ça, ça veut dire qu'en fait, je vis avec un modèle. Maintenant, ce modèle-là, il est fait pour me renvoyer quelque chose. Est-ce que moi, je suis d'après? Donc en fait, quand je me mesure avec mon père, quand je me mesure avec ma mère, quand je me mesure avec mon conjoint, quand je me mesure avec mes enfants, c'est qu'en fait, j'ai des rendez-vous avec moi-même pour être certain que moi-même, je suis moi-même. Maintenant, quand quelqu'un fait une bêtise, il y a 3 comportements d'immaturité. Le premier, quand tu te fais attraper, c'est pas moi. Le déni. Ouais. Le deuxième, c'est de ta faute. C'est vrai que j'ai fauté, mais c'est de ta faute. Transfert de culpabilité, très classique dans le genre masculin. Et troisième niveau, c'est quoi? Oui, bien sûr. Ben, le premier, il a donné l'exemple. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, premier comportement, c'est pas moi. Deuxième comportement, quand je te prouve que tu es dedans, c'est à cause de toi. Troisième comportement, c'est quoi? C'était plus fort que moi. Ça veut dire que je suis irresponsable. Alors je rappelle pour ceux qui ont fait de la grammaire ou de l'orthographe, parce que c'est deux. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe, c'est un pronom impersonnel. Donc, quand vous décomposez la phrase au niveau zoologique, psychologique, c'était plus fort que moi. Donc, il y a le moi et il y a le c'est. Le moi, il est personnel, le c'est, il est impersonnel.
Donc je reconnais qu'il y a en moi un truc qui n'est pas moi, mais qui est plus fort que moi, au point que mon moi est dominé par ce C. Si vous allez dire, mais c'est déstabilisant. Non. Donc tu as deux solutions. Ou tu reprends en charge le C, tu le remplaces par le jeu, ou tu vas voir un psychiatre. Enfin, je veux dire, tu fais tes choix. Un des deux. Maintenant, tout le challenge, c'est ça. C'est comment je vais faire pour que cet endroit-là, à l'intérieur de moi, qui contient le jeu, qui a été remplacé par le C, le jeu retrouve sa place. C'est ça le travail. C'est ça la teshuva. C'est ça la prise de conscience. C'est ça la maturité. C'est ça la remise en cause. C'est ça l'évolution personnelle. C'est ça de grandir dans sa tête. C'est que j'arrête de combler ce vide-là de moi avec de l'impersonnel. Alors maintenant, quand je fais ça, en vérité, qu'est-ce que je fais? J'assume. Donc quand on dit la chouve, oui, pourquoi on dit que chouva, qui veut dire le repentir, c'est les mêmes lettres que boucha. Boucha, c'est quoi? La chouma, la honte. Maintenant, c'est quoi la honte? La honte, c'est que j'arrive pas à supporter qu'on mette à nu la différence entre la personne que je devrais être et la personne que je suis. Vous suivez ou non? Moi, je donne une image. Et après, on me surprend à être autre chose. J'ai honte. Pourquoi t'as honte? C'est ce que t'es. Mais non, justement, puisque c'est ce que j'essaye de cacher. Donc, quand ce que je cache apparaît au grand jour, ce qu'on appelle en français être mis à nu, automatiquement, je suis mal à l'aise. C'est pour ça que quand quelqu'un vous le met tout nu, il est mal à l'aise. Et ben, c'est ça l'idée. Maintenant, normalement, moi, je ne devrais pas avoir honte d'être tout nu, parce que c'est la nature. Est-ce qu'un bébé, il a honte d'être tout nu? Non, parce qu'il n'a pas encore appris l'hypocrisie. Et ben, c'est exactement pareil. La mise à nu, ça veut dire que mon être intérieur, il est bien. Mon être extérieur, il est bien. Et les deux sont les mêmes. Ça s'appelle être soi-même. Je suis bien dans ma peau. Je suis religieux à l'intérieur, je suis religieux à l'extérieur. Je suis bien dans ma peau. Je suis juif à l'extérieur, je suis juif à l'intérieur. Je suis bien dans ma peau. Je fais ce que je dis, kolakavod. Je dis ce que je pense. Bravo. Je pense ce que je pense. Extraordinaire. Donc à ce moment-là, ce qu'on appelle la linéarité existentielle, elle est respectée. Maintenant, puisque le bout de ton acte, il a commencé dans ta pensée, et que ta pensée, elle est véhiculée par ta volonté, et que ta volonté, elle vient de la neshama, donc maintenant, entre la neshama et ton acte, il doit y avoir une cohérence. Vous savez comment est-ce qu'on appelle cette cohérence entre la réalité de ton acte et l'objectivité de ta neshama? Comment on l'appelle? Emet. C'est ça le Emet. C'est pour ça que Emet, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Le Aleph, c'est la première lettre. C'est la plus petite en valeur numérique. Mais d'un autre côté, Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est le chef. Pourquoi? Parce que tout démarre de là. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Valeur numérique 400. La première à la dernière, Aleph au Tav. Au milieu, la lettre médiane, comment elle s'appelle? Le Mem. Pourquoi c'est la lettre médiane? Parce que c'est la lettre de l'équilibre. Ça veut dire que le Aleph, c'est le potentiel, le Tav, c'est la réalisation. Tu dois passer du Aleph au Tav, c'est-à-dire que tu dois te réaliser. Réaliser physiquement, tu atteins ta taille normale. Réaliser intellectuellement, tu développes ton QI. Réaliser spirituellement, tu vas au potentiel maximum de ta neshama. Quand tu es passé du Aleph au Tav, en passant par le même, c'est-à-dire par l'équilibre, on dit que tu es Emet. Ça va? Si tu passes du Aleph au Tav sans le même, il y a un truc qui ne va pas. C'est trop direct. D'ailleurs, que le et, d'ailleurs, ça introduit le complément d'objet direct. Il faut réviser le pas, les filles. Maintenant, si on dit que le Aleph, c'est le potentiel, et que le Tav, c'est à la réalisation, et le même, c'est le passage obligatoire pour y arriver. Donc, si toi, attention, tu ne réalises pas le Tav, donc tu ne réalises pas ton potentiel, qu'est-ce qui reste? M. M, c'est quoi? Imma. Tu es encore dans le ventre de ta mère. Ce qu'on appelle la position fœtale. Si toi, tu détruis ton potentiel, je vaux rien, je suis rien, je suis rien, je vaux rien, je suis rien, je vaux rien. Tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste? Met. C'est ça, Emet. Maintenant,
le même, le problème, c'est que c'est la lettre du milieu, mais le même n'est pas le même pour tous. Vous me suivez ou... Donc, quand la personne, elle doit trouver son point d'équilibre à elle, vous me suivez ou non? Parce qu'elle, elle va être sniout, mais elle a besoin de la coquetterie. Mais elle va être sniout, mais si elle est coquette, elle tombe dans le superficiel. Et elle a besoin d'écouter un peu de la musique, ça lui fait du bien. Et elle, ça lui fait perdre la tête. Et elle peut rigoler avec des gens. Et l'autre, elle ne peut pas du tout. Chacun, il va trouver son équilibre, c'est ça le problème. L'équilibre n'est pas le même, bien qu'il est représenté par la lettre même. Maintenant, toi, il faut que tu sois toi-même. Vous me suivez ou non? C'est que ton moi extérieur, il doit être en accord avec ton même, et ton potentiel, il doit être en accord avec ton même. Maintenant, quand ton être intérieur, en passant par l'équilibre, il rejoint ton être intérieur, et quand ton être intérieur, en passant par l'équilibre, il rejoint ton être extérieur, on dit que tu es toi-même, on dit que tu es équilibré, on dit que tu es tzadéket. C'est ça tzadik. Ça veut dire quoi tzadik? Comment vous traduisez-vous tzadik? Juste. Non, ça c'est kadosh. Tzadik c'est juste. Maintenant, juste, c'est quoi? C'est tzedek, c'est la justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Parce que tout le monde dans la police sait que sans les balances, on ne pourrait pas appliquer la justice. D'accord? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la balance, elle représente l'équilibre. Donc vous avez d'un côté le bien que tu as fait, de l'autre côté la récompense que tu mérites. D'accord? Voilà les faits qui te sont reprochés, voilà la loi qui te condamne. Voilà les efforts que tu as fournis, voilà les résultats que tu as obtenus. Voilà ce que tu dis, voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu penses, voilà ce que tu dis. À chaque fois qu'il y a un équilibre entre les deux, ça s'appelle tzedek. C'est ça tzadik. D'accord? Donc en fait, tzadik, ça veut dire cohérent. Donc rachat, c'est quoi? Incohérent. Alors de cohérent, je vous en parle pas. Ouais. C'est ça, incohérent. T'es incohérent. Comme les gens qui mangent cachère pendant toute l'année, c'est-à-dire à la maison, mais pas dehors. C'est un truc bizarre. Si à la maison ils mangent cachère, attention, chez nous c'est cachère, vous pouvez venir manger, c'est cachère. Mais la vérité, dehors, on mange dans les restaurants goy, mais que du poisson. Je dis, vous mangez que le poisson dans le restaurant, mais quand vous allez arriver là-haut, le bon Dieu va vous dire, mais de qui je me fiche? D'ailleurs, les Ashkénazim l'ont bien compris, puisque le vendredi soir, qu'est-ce qu'ils mangent? Gefilte fish. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, elle sait qu'elle se moque d'elle-même. C'est pareil, des gens qui sont très très tsanois quand tu les rencontres à des braques, et après tu les vois à jouer les pas, on dirait que les vêtements ils fondent. D'accord? Tu les vois à Yerushalayim, ils te disent après tu les vois en vacances, ils mangent des trucs qui sont même pas sur la liste de Schindler. Tu dis mais c'est pas cachère. Il dit non mais écoutez, on est en vacances, c'est pas évident, on a téléphoné à un rave très très âgé, ce qu'on appelle un rave âgé. Il nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Je dis mais je comprends pas, vous vous êtes engueulé pendant une semaine avec votre beau-frère parce qu'il mangeait khatam sofer de je sais pas quoi. Et là vous mangez un truc Beddin de Constantinople, que le rave il est mort il y a 120 ans. Eh ben écoutez, c'est marqué cachère, c'est bizarre. Alors c'est pas grave. Chacun il met ce qu'il veut dans sa bouche, on n'est pas là pour le juger. Mais toi-même, tu devrais te rendre de ton incohérence. Comme les gens qui sont très 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 durs avec leurs enfants et très très cool avec les enfants des autres. C'est très bizarre. Il dit ouais mais c'est comme ça qu'il faut éduquer. Bah, je pense que si tu penses que c'est bon d'être dur, sois dur aussi avec les enfants des autres. Si tu penses que c'est bien d'être gentil, sois gentil même avec les tiens. Non. Des gens qui sont très très généreux à l'extérieur, espèce de campagne de communication sur la bonté. Et à la maison, barre de fer. Ils sont référencés sur radin.com, top niveau. Comment c'est possible? Mais lâche-toi un petit peu. Il a demandé à se faire greffer des pinces. Mais ça doit faire mal. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas grave d'être radin, c'est pas grave. Il y a des radins. D'accord. Et grâce à Dieu, il meurt riche. C'est beau. Le mec, il est mort, mais il est riche.
Et l'autre, non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es comme tu es. Le problème, c'est que tu es incohérent. Et c'est très difficile de rester incohérent. Pour ça, vous savez pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, à force d'être incohérent, tu vas devenir cohérent avec tes incohérences. Comme ça qu'ils font les gens. Ils disent, c'est vrai, j'ai fait adultère, mais grâce à moi, cette femme maintenant elle est heureuse. Et il est sincère le gars, il croit qu'il a fait une mitzvah. Je dis, mais t'es un malade mental. C'est-à-dire que la personne, elle a cachérisé sa touma. Elle a fait du cochon cachère. Mais la merdrine, l'homme d'abrim, ouais. Et la personne, elle est bien, hein. Elle voit même pas de quoi tu parles. Pourquoi? C'est normal. Parce que quand quelqu'un n'arrive plus à supporter son incohérence, elle a que deux solutions. Soit elle se remet en cause, soit elle remet en cause la référence. Donc elle est obligée de remettre en cause la Torah. Donc elle est obligée de remettre en cause les chachamim, et même obligée de remettre en cause les religieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas les religieux. Parce que le religieux lui renvoie ce qu'il n'est pas, ou ce qu'il aurait dû être. C'est pour ça qu'il s'appelle Haredi. Quoi Haredi? Vous savez ce que c'est Haredi? C'est pas religieux Haredi. Haredi, ça veut dire ça fait peur. Donc le gars il a peur. Ah alors s'il pense que vraiment c'est des bêtises, parce que la religion c'est de la mère de famille, alors pourquoi quand il a un enfant malade il va chez le rabbin? Pourquoi il a les veilleuses dans le bémir? Puisqu'il pense que c'est des bêtises, l'opium du peuple. Parce qu'au fond de lui, il sait très bien que c'est ça le Hémet. Mais seulement il se ment à lui-même. Alors moi je dis quand tu as 16-17 ans, c'est pas grave. Ça fait partie de l'ambiance. Ça s'appelle la gaminerie. Mais quand tu as 77 ans, tu veux pas grandir. Tu veux pas passer à autre chose. Tu veux pas évoluer. Non, laissez-moi tranquille. Vous dites n'importe quoi. On va au rang manger les oursins. Arrête, papy, arrête. C'est que la personne, elle se ment à elle-même. Encore une fois, c'est pas très grave. Parce qu'il en faut des réchaïm, et puis de toute façon, on va tous mourir. C'est pas le problème. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, tu étais incohérent. Or, si on a dit que la cohérence, c'est tzedek, et que c'est l'expression du Hémet, et Hémet, c'est en fin de compte le cheminement de la vie, parce que tu passes du Aleph au Tav, tu passes du potentiel au réel. Donc celui qui n'est pas dans le Hémet, il n'est pas vivant. Ben oui, parce que celui qui est vivant, c'est celui qui se réalise. Mais celui qui ne se réalise pas, parce que c'est l'Yetzirah qui se réalise à sa place. Maintenant, nous, on appelle Yetzirah. Toi, tu l'appelles phobie, l'autre, il l'appelle angoisse, l'autre, il l'appelle paranoïa, l'autre, il l'appelle gava, l'autre, il l'appelle bêtise, l'autre, il l'appelle ignorance. On s'en fiche comment tu l'appelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc en toi qui est plus fort que toi et qui fait que toi, tu n'es pas toi. Maintenant, quand toi, tu n'es pas toi, tu n'es pas né. Et quelqu'un qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. C'est vrai, essayez de paner un poisson vivant. Vous ne pouvez pas, il bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né. Donc une personne qui n'est pas née, elle est morte. Comment ça s'appelle? Rechaim bechayehem nikraim mitim. Les rechaim de leur vivant sont appelés morts. Alors c'est pas comme les gens y croient que la Torah elle les condamne à mort et qu'ils doivent mourir et qu'ils sont sanctionnables de mort. Non, c'est juste qu'ils sont morts. C'est pas grave. Je sais ce que vous allez dire, Chazvé Shalom, c'est nous. Ils ont peur, la mort. Mais la mort, c'est une étape, c'est une nécessité. Pourquoi la vie ça ne vous fait pas peur et la mort ça vous angoisse? Mais qu'est-ce qui est plus dur à vivre? La mort ou la vie? La mort ça dure une seconde, mais la vie ça dure dans 120 ans. La preuve, c'est qu'il y a des gens, d'être vivants, ça les tue. Et eux-mêmes, ils parlent que de la mort. Tu dis, bon, écoute, voilà, ta femme, elle est là, viens, on lui parle, viens, on essaie de sauver l'histoire, laisse tomber, c'est mort. Ton fils, il est encore à la maison, ok, il a fait des bêtises et tout ça, mais il est jeune, il est bête, prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, tu vas sauver son histoire, mais laisse tomber, c'est mort. Le magasin, il est là, écoute, t'as encore le loyer pendant 6 mois qui est payé. Viens, on prend une nouvelle marchandise, on lance un truc, on prend le téléphone, on fait de l'argent. Non, s'il est mal placé, c'est mort. Toi-même, écoute, tu vas t'en sortir, tu vas réussir, tu es encore vivant, il te reste une jambe. On peut faire des choses, on va te mettre un truc en plastique, on va créer un truc, tu vas travailler au téléphone. Non, laisse tomber, je suis en dépression, c'est mort. Donc en fin de compte, le gars, il est mort alors qu'il est vivant. Ça s'appelle en français les morts vivants.
que nous on appelle les Rishaïm. C'est ça un rachat. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi il n'y a rien de péjoratif là-dedans? Parce que c'est ce qu'il a choisi. Le mec qui est psychorigide, c'est un mort-vivant. C'est là qui est absolument dans la victimisation. Personne ne m'aime, j'arriverai jamais, c'est trop difficile. De toute façon, ma mère, elle m'a pas aimé, mon père, il m'a pas allaité. Il y a des gens comme ça. Mais ils n'ont pas besoin d'une Chevra Kadisha. Ils n'ont pas besoin des pompes funèbres. Ils ont creusé leur tombe eux-mêmes. Ils ont déjà taillé la pierre tombale. Ils ont déjà gravé dessus si j'ai la joie. Donc ils s'allongent et ils tirent la pierre. Ils attendent la fin. Ça fait des années. J'ai dit, mais chérie, tu vas mourir. Ça va venir. Ne te presse pas. C'est vrai, non? Parce que la mort, c'est la seule chose qu'on ne peut pas garantir. Comment elle s'appelle cette mutuelle-là qui garantit tout sauf la mort? Vous ne connaissez pas? Il y a une mutuelle, elle vous assure sur les accidents, sur le danger, sur les inondations, sur les voitures. Tout, elle assure tout sauf la mort. Vous ne connaissez pas? Matmout. Vous ne connaissez pas? La Matmout, c'est connu. Matmout, je ne meurs pas. Tout le reste, on rembourse. Mais la mort, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, toute sa vie, il va être confronté à une réalité. Et cette réalité, elle va l'obliger à assumer. Elle va l'obliger à grandir. Mais non, on a demandé, quand on arrive à Rosh Hashanah, on a un gros problème, c'est qu'on risque de prendre la pause. D'accord? D'un autre côté, qu'on ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu. Ok. Alors vous savez, Rosh Hashanah, c'est un jour spécial. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à toutes les autres fêtes? C'est qu'il n'a rien de spécial. Vous me suivez ou vous dites qu'est-ce qu'il a fumé? C'est pas possible. Non. À Pessah, il y a la matzah. À Sukkot, il y a la souka. Mais qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? Il n'y a rien. Ah, il y a le shofar. Mais le shofar, il vient pour commencer le jugement. D'accord? Donc en fait, le Rosh Hashanah, c'est le jugement. Donc, en fait, Rosh Hashanah, c'est un jour comme tous les autres, sauf que ce jour-là, tu sais qu'on va te regarder, on va te juger. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du photographe. Maintenant, ce jour-là, est-ce que tu vas jouer un rôle ou est-ce que ce jour-là, tu vas être toi-même? C'est compliqué. Encore une fois, tu sais qu'on te regarde, tu sais qu'on te juge et tu sais qu'on va décider de tout ce qui va être toute l'année en fonction de ce jour-là. Donc tu serais tenté de faire semblant. Mais le problème, c'est puisque la vie, elle est en miroir, donc en toi, tu fais semblant d'être une sadéquette, le bon Dieu, il fait semblant qu'il te donne la vie. Vous me suivez ou... C'est ça le problème. C'est que le miroir, c'est le miroir. La Gemara dit dans Megillah que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que la génération de Mordechai et Esther, ils ont mérité ce stress? Vous savez que la seule situation depuis la création du monde où tous les juifs du monde ont été menacés d'extermination en un seul jour, c'est Mordechai et Esther. C'est l'époque de Haman. Parce que même Hitler, il n'a pas pu toucher tout Israël en même temps. Mais lui, Haman, il avait organisé, c'est un grand champion du marketing de masse, de détruire tous les bénis Israël le même jour. Ça va? Pire qu'Hitler. Ils ont demandé, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qu'est-ce qu'ils ont fait cette génération de Esther et Mordechai pour mériter une xéra pareille? Alors la Gemara elle répond parce qu'ils se sont prosternés devant la statue du roi, Achashverosh. Alors Hachem il a dit, alors les élèves ils ont répondu non, ils ont fait semblant de se prosterner parce qu'ils avaient la pression de la police et de l'armée. Alors pourquoi on leur a mis une telle punition puisqu'ils ont fait semblant de se prosterner? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu, mais Hachem aussi il a fait semblant qu'il allait les exterminer. Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est que quand tu souffres pendant 6 mois pour une grave maladie et que à la fin tu t'en sors, tu dis au bon Dieu, tu dis écoute, si c'était pour me sauver, c'était pas la peine de passer par les 6 mois de Rama, et les rendez-vous, et les scanners, et la tache sur les poumons en forme de Halot Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'interpréter? Ouais. Et la tumeur énorme qui a fondu comme une glace, elle a disparu où c'était, et les symptômes bizarres, et la douleur à la poitrine, et le mal de dos incroyable, et après il n'y a plus rien. Si c'était pour que ça parte, c'est pas la peine de le mettre. Je dis oui, mais pendant qu'il y a eu toute cette douleur, tu as réfléchi, tu t'es remis en cause, tu as pris ton mal en patience, tu as évolué, tu as fait tchouva, tu as pris des chaussures, tu as grandi. Donc peut-être que c'était pour ça. Ça s'appelle le syndrome du dentifrice. Des fois, pour que le meilleur de la personne y sorte, il faut appuyer sur le tube. Maintenant, le tube de dentifrice, c'est comme la personne. La bouche du tube, c'est comme la bouche de la personne. Mais comme la personne elle reste avec la bouche ouverte, la pâte elle sèche. Le jour où il veut se laver les dents, c'est sec. Donc il est obligé d'appuyer très fort. Et quand il appuie très fort, il en met partout. C'est comme les gens qui prennent sur eux, qui prennent sur eux. Le jour où ils éclatent, ils cassent tout. Tu sais quoi? Ni tu gardes sur toi, ni tu casses tout. Tu existes de manière régulière. Tu penses, tu dis. Ça te dérange, tu le dis. Tu es content, tu le dis. Tu l'aimes, tu le dis. Tu l'aimes pas, tu le dis. Et ça va très bien. Tu dis non, nous on dit rien. Dans notre famille, on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous. Attention, tu es en train de devenir un tube de dentifrice avec la gueule ouverte. Et pour que ça sorte, il va falloir appuyer. Donc des fois c'est la pression de l'avocat qui appuie, des fois c'est la pression de la maladie qui appuie, des fois c'est la pression des enfants, des fois c'est le contrôle fiscal qui appuie, mais le dentifrice il va sortir. Le problème c'est pas sorti à cause de ta volonté, c'est sorti à cause de la pression. Et quand ça sort à cause de la pression, ça n'est pas vraiment ton choix. D'un autre côté, la pression, elle vient de ta négligence, de ne pas faire le choix. Donc ça vient aussi de toi. De là, vous apprenez une chose incroyable, c'est que pourquoi tu ne fais pas un choix? Parce que ça te stresse. Donc quand tu ne fais pas de choix, tu sens que ça te stresse moins. Mais le non-choix, c'est un choix. C'est le choix de ne pas choisir. Ça s'appelle le non-choix. Et le non-choix génère du stress. La preuve, quand tu vois les non-choix qu'on met en boîte avec de l'huile, tu vois qu'ils sont stressés. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Mais le jour où tu comprendras que quand tu ne veux pas faire un choix, c'est la vie qui va faire le choix à ta place, ou c'est l'autre qui va faire le choix à ta place, et quand tu reproches à l'autre de décider pour toi, mais c'est toi qui as renoncé à ne pas décider, qui a choisi de ne pas décider, ou qui a renoncé à décider. Maintenant, toi, tu te plains que l'autre il décide pour toi, mais de la même manière que quand toi, tu ne prends pas le choix de ta vie, c'est Yetzirah qui choisit à ta place. Donc, au lieu de t'engueuler avec celui qui choisit pour toi, tu devrais t'engueuler avec celui en toi qui choisit pour toi, qui n'est pas toi. Alors comment tu mesures si tu es ce qu'on appelle Baal Bechira, un homme libre? Tu le mesures dans tes épreuves. Parce que maintenant il y a une épreuve qui s'appelle la pudeur. Ah c'est pas facile, ok c'est pas grave, on a le droit de rester une gamine, d'accord? Il y a une épreuve qui s'appelle la cache-route. Oui mais c'est pas évident, j'adore le rôti de chien. Ok, donc c'est un problème. Après, tu dis, bon, il y a une épreuve qui s'appelle le Shabbat. Oui, mais vous comprenez, samedi, c'est le meilleur jour pour le magasin. Ok, il faut des goïms dans le monde, d'accord? Donc, chaque épreuve, chaque situation, elle va te poser une question. En répondant à la question, tu te situes. C'est comme si vous demandez à un homme, bon, tu viens de te marier il y a une semaine, est-ce que tu seras fidèle? Le gars, il dit, mais bien sûr, sauf opportunité. C'est en toute objectivité. S'il y a un mannequin qui vient et qui me dit « Allons jouer au Monopoly », je lui dis « Ok, c'est normal, parce que c'est un truc qui se présente une fois dans la vie. » Je lui dis « Mais t'es un malade, tu viens de te marier il y a une semaine. » Maintenant, quelqu'un qui se marie à condition de faire l'adultère s'il y a une opportunité, vous appelez ça un homme fidèle? Infidèle. Quelqu'un qui est honnête jusqu'à une certaine somme, c'est-à-dire qu'à partir d'1 million d'euros, il pense que c'est une mitzvah de voler. Vous appelez ça un honnête homme? Quelqu'un qui fait les mitzvot sauf le Shabbat, donc vous appelez ça un juif, comme si oui ou non. Ça veut dire que chaque situation
en te mesurant, elle va t'obliger à te définir. Maintenant, si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Tov. Dans le jour de Yom Tov, il y a des halachot qu'on fait tous les jours, et il y a des halachot qui sont propres au Shabbat et au Yom Tov. Maintenant, toi, tu vas te lever le matin, tu vas faire des tirat yadayim. C'est une bâtisse Israël. Ok. Tu vas aller à la salle de bain, tu vas t'habiller avec pudeur. Tu ne vas pas te balader toute nue dans la maison en cherchant tes sous-vêtements. C'est normal, il y a des mezuzot. Après, tu vas sortir de la salle de bain, tu vas faire tes brachot avec la kavana. Baruch ata Hashem, aya ovvi adonakol pour chaque Shem Hashem. Je ne savais pas. Bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Après, tu vas aller, enfin pour un homme, tu vas aller à la synagogue ou pour une femme, et tu vas faire bien tous les mizmorim avec l'enthousiasme, et tu vas écouter chaque kaddish avec la kavana, et tu vas faire le yotzer en prononçant chaque mot et en comprenant. Après, tu vas faire le kratchema en prenant sur toi le joug divin. Après, tu vas faire la hamida. Tu vas faire le yotzer en te préparant à passer à la geoula. Après, quand tu arrives dans la hamida, chaque bracha, tu l'amènes comme le Kohen Gadol, il amène devant lui des korbanot, avec toutes les conditions, avec toute la kavana, avec la proximité avec Hachem. Après, tu fais les tahanunim parce que tu regrettes les choses que tu as fait. Après, tu fais le kaddish. Et après, tu fais Ashrei parce que tu es heureux de ton statut de juif. Et Uva les Tzion parce que tu attends le Mashiach. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu finis la Mida. Après, tu sors, tu fais attention à tes yeux parce que tu es un Ben Adam sérieux. Après, tu arrives à la maison, tu rencontres la lumière de ta vie que tu as épousée. Et ben, tu l'accueilles, tu l'aimes et tu lui dis et tu lui prouves et tu la respectes. Après, tu rencontres tes enfants, tu les bénis. Après, tu passes à table, tu manges les Shem Shamaim. Après, tu fais la bracha, Berkat Amazon, les Shem Shamaim. Tu dis des livrets Torah, tu lis des Tehilim. Après, tu attends un petit peu, tu vas à Mincha et tu recommences. Donc, ça veut dire tout ce que tu fais en Rosh Hashanah, c'est ce que tu fais tous les jours. Vous me suivez ou... Maintenant, si tu ne le fais pas, eh ben, tu fais la liste. C'est comme le checking. Vous savez, quand ils veulent faire décoller un avion, ils font le checking. Mais attends, il y a 2 heures, ils ont fait Paris-Marseille. D'accord? Maintenant, ils doivent faire Marseille-Naples. Ils refont le checking. Ils ont toute une liste, il y a plein de trucs à vérifier. Alors, les panneaux extérieurs, les panneaux trucs, les réacteurs baba, le signal incendie, Ça va, écoute, on l'a fait il y a 2 heures. C'est le même avion. C'est la sécurité, baba. À chaque fois que tu veux t'élever dans la vie, tu es obligé de faire un checking. Alors, Rosh Hashanah, c'est le checking. Et c'est très facile. Parce que les gens ils se demandent, est-ce que je suis un tzaddik, est-ce que je suis pas un tzaddik, est-ce que je suis un tzaddik nistar. Il y a des gens qui pensent que peut-être ils sont des tzaddik nistarim, des tzaddikim cachés. Et là, il m'a dit, écoutez, je ne suis pas chômeur Shabbat, je fais des bêtises, je vole, je mens et je trompe ma femme, mais peut-être que je suis un tzaddik nistar. Je dis non, toi tu es une autre, parce que les tzaddik nistarim, c'est les tzaddikim que les hommes ne connaissent pas. Mais toi tu es une catégorie de tzaddikim spéciaux que même Dieu ne les connaît pas, ça s'appelle les laïstérim. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut se mentir à lui-même? Tu sais très bien ce que tu es, tu sais très bien ce que tu vaux. Bah au moins quand même tu dois le savoir, tu n'en sais jamais, tu sais peut-être qu'il y a une autre lecture de la Torah qui dit que le cochon c'est une mitzvah. Ben non, tu peux le dire en français. Il faut être Shomer Shabbat, oui mais moi je fais Shomer Shabbat parce que c'est spécial. Il n'y a pas de spécial, il y a un Shulchan Aruch. Donc ça veut dire, c'est très simple, vous prenez une feuille comme ça, vous la prenez une feuille blanche, c'est mieux. Vous la divisez en 3 colonnes. Première colonne, vous marquez ce que vous faites. Deuxième colonne, vous marquez selon la Torah. Troisième colonne, vous marquez selon M6, selon la culture, selon la philosophie, selon Cyril, chacun selon ses références. Et vous faites des croix, ou des Magen David, selon la tendance. Donc vous dites, je m'habille, selon la Torah, hop, une Magen David. Je mange, selon la Torah, une Magen David. Je travaille, pas selon la Torah, mais selon mes intérêts, je fais une Magen David dans la coche. Et après, vous faites les pourcentages. Si 50% de ce que vous faites, c'est selon la Torah, vous êtes un Benoni. Si 90% de ce que vous faites, c'est selon la Torah, vous êtes un tzaddik. Si 90% de ce que vous faites, c'est pas selon la Torah, bon, il faut envisager la conversion. Si 90% de ce que tu fais ne va pas selon la Torah, il faudrait redéfinir qu'est-ce que c'est un juif. Je rappelle que le juif, c'est quelqu'un qui fait la Torah, il n'y a pas d'autre. Je dis non, pas être juif de père et de mère. Là, c'est un accident biologique. Ouais. Il faut que tu sois un évêque d'Hachem, un serviteur d'Hachem, que tu fais ce que Hachem a demandé. C'est ça un juif. Moi, j'ai pas trop
trouvé, d'ailleurs, à 8 jours, on a coupé court à la discussion. Puisqu'on l'a mis là, d'accord? Plutôt qu'ailleurs. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que tu es un Ben Israël, tu es une Bat Israël. C'est pas la peine de philosopher, c'est pas la peine de chercher, c'est pas la peine d'imaginer. On a un Shulchan Aruch. Moi, j'adore les gens qui viennent expliquer qu'est-ce que Dieu il a dit. Oui, qui ont des questions sur la Torah. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbel. Mais combien d'années d'Yeshiva tu as fait? Il m'a dit 0. Je lui ai dit, alors fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau, ferme-la. C'est vrai, non? Est-ce que moi je vais pas parler de mathématiques appliquées? Est-ce que moi je vais parler de chirurgie du cerveau? Parce que je connais pas. Alors je me tais. Chaque juif, même s'il connaît rien, il a une question, il a un point de vue sur la Torah. Le mec, il a lu le Figaro, il croit qu'il a lu il croit qu'il a lu le Zohar. Et c'est le Figaro. Même s'il y a plusieurs Figaro ci, Figaro là. Non! Figurez-vous. Non, tu as appris. Tu as appris, tu n'as pas appris, tu n'as pas appris. C'est pas grave, tais-toi, demande à un connaisseur. Ben, c'est comme ça la vie. C'est que l'homme, en vérité, ça ne l'intéresse pas la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir raison. Ça ne l'intéresse pas la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une permission. Mais si tu veux une permission, si tu veux faire des bêtises, pourquoi est-ce que tu veux que la Torah dit que c'est cachère? Fais une avéra et c'est tout. Tu veux manger ta ref. Ne dis pas j'ai trouvé du cochon permis. Ouais. Tu lui as mis un tampon, d'un seul coup, elle est devenue permise. Mais elle s'appelle Christine de la Croix. Ça va être compliqué pour la faire accepter au Bédit de Djerba. Diana. Quelle Diana? D'où elle sort? Romia. D'accord? Donc c'est compliqué. Elle vient de Rome. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'une personne, elle comprend qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire le bilan de cohérence. Et bien, à Rosh Hashanah, étant donné qu'on applique toutes les lois qu'on devra appliquer tous les jours, donc vite fait, on a fait le tour de notre bilan de cohérence. Vous me suivez? Ça veut dire que le jugement, il est automatique par notre comportement. Parce que si vraiment je ne frie pas, et si vraiment je ne mange pas cachère, et si vraiment je ne fais pas les mitzvot, et si vraiment je fais le contraire, à quoi ça arrive de lever la main au ciel et de dire Zochenu lechaim, kotvenu besefer haim, leman chai lokim haim. Mais on vient d'expliquer que chai c'est cohérent, le contraire c'est incohérent. Émet c'est vivant, le contraire c'est mort. Donc si tu sais que tu es dans le faux, ça veut dire quoi de demander la vie? C'est comme si vous voyez quelqu'un qui est mort, il est là allongé, il est mort. Alors quelqu'un vous dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai une liste là, on l'écrit dans la liste des vivants, mais il est mort. Ça fait rien, ça lui fait plaisir, à titre posthume. Mais des fois il est mort. Ben, c'est exactement pareil. Donc si nous, Béhémet, on sait qu'on est mort, pourquoi on va demander à Dieu Kotvenu Besefer Haim? Et si Béhémet, on est vivant, ouais, pourquoi on implore Dieu de nous inscrire dans le livre des vivants? Comprenez la question? Donc moi j'ai compris comme ça. Le jour de Rosh Hashanah, en fait, on ne va pas vérifier qu'on est vivant. On va prouver qu'on est vivant. Pourquoi? Parce que vous savez comment ça se passe? Vous arrivez là-haut, enfin on arrive là au jugement, il y a le procureur général, les Yetzirara, qui s'appelle le Satan, et qui est mastin alenu, c'est-à-dire qu'il va nous salir et nous polluer devant Hachem pour nous condamner. Il a un dossier de toutes les avérotes qu'il nous a aidé à faire pendant toute l'année. Et nous, on arrive comme des nias avec notre petit costume et notre petite perruque. Mais lui, il est prêt, ça fait 1 an qu'il se prépare, ça fait 365 jours qu'il note toutes les avérotes que tu fais. Et toi, tu viens à Rosh Hashanah, tzadeket, la pudeur, la finesse, la hadinout, pas de la shonara, tu te concentres, tu gardes ta tête, tu penses à Dieu, tu prends sur toi le joug divin, tu t'engages à faire les séroutes nefesh, tu fais confiance, tu involues, tu développes ton bitachron, ta imuna. Et ça commence le jugement. Donc le Satan,
on annonce, eh bien maintenant nous allons juger Madame Shishmortish Caroline. J'ai son dossier devant moi, on y va. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Alors le procureur, le Yetzirah, il dit, ah voilà tout ce qu'elle a fait. Regardez, j'ai tout noté, voilà. Alors Hachem il dit, de qui vous parlez? Eh bien de elle. Elle, mais regarde là. Regarde cette sniout, regarde cette pudeur, regarde cette finesse, regarde cette kedusha, regarde cette shechina. Elle, c'est pas possible. Alors amenez-nous la condamner, amenez-nous l'accuser. Shifhala. Ah, tu dis, mais on parle de quoi? On parle qu'elle joue un rôle? Ouais, parce que c'est pas possible qu'elle est devenue en quelques heures autre chose que le résultat de ce qu'elle a vécu toute l'année. Vous vous rappelez le paradoxe du début ou là? Alors je vous dis le secret. Je sais, il est tard, je vais conclure parce que je vois qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Mais non, c'est rien, c'est juste pour que vous disiez le contraire, ça me fait plaisir. Comme je me sens mal qu'il est très tard. Ça fait 51 minutes quand même que vous me subissez. Hein. Bon, ma femme, ça fait 35 ans. Mais ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire... Vous savez que Hachem, il a créé le monde, vous savez. Avant de créer le monde, il a créé 10 choses. Parmi les 10 choses qu'il a créées, il a créé la Teshuvah. Maintenant, quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, la Teshuvah existait avant que le temps existe. Vous suivez toujours? Si vous ne suivez pas, ça ne sert à rien. Ne faites pas oui comme ça, on dirait des petits chiens à l'arrière de la voiture. Vous avez compris ce que je dis? Voilà. Donc, donc ça veut dire que la Teshuvah, elle existait avant que le temps existe. Or, comme la Teshuvah existait avant que le temps existe, donc elle ne subit pas le temps. Ça va? Je répète. Hachem a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a créé la matière. Il a créé le temps. La Teshuvah, elle a été créée avant le monde. Donc comme elle existait avant que le temps existe, donc elle n'est pas soumise au temps. Donc elle est intemporelle. Ça va? Diana ou... La Teshuvah, c'est un phénomène extérieur à l'homme ou intérieur à l'homme? Intérieur. Le Maharal de Prague, il dit Dvarim asichli menam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que dans le monde intérieur, il n'y a pas de temps. C'est que votre œil, il ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. Mais votre cerveau, il peut voir 23 millions d'images. La réflexion, elle va à une certaine vitesse. Mais à l'intérieur du corps, les opérations, elles se font à des millions de kilomètres heure. D'accord? Ça veut dire que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Or, comme puisque la Teshuvah est une dimension intérieure, donc elle n'est pas soumise au temps. Donc à l'intérieur de l'homme, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. Dans la réalité, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une Teshuvah sincère, il peut en quelques mois rattraper des années de lourdeur. Mais si la Teshuvah, elle était dans le temps, il aurait fallu le temps pour faire Teshuvah. Et quand vous partez, on dit tiens, tu pars d'ici, tu vas à Eilat. Dis attention, sur la 6, tu sors à la 32. Mais toi, tu as mal entendu, tu es sorti à la 12. Maintenant, en sortant de la 12, tu roules pendant des kilomètres. Mais tu vois les noms des villages, tu dis les Moshavim, tu dis, mais attends, on n'est pas sorti à la bonne sortie. Et quand tu te rends compte vraiment que tu t'es gouré, il faut que tu fasses Teshuvah. Le problème, c'est que quand tu vas dans l'erreur, tu ne te rends pas compte que tu t'éloignes. Mais quand tu te rends compte qu'il faut faire le retour est beaucoup plus dur. Revenir de vacances, c'est plus dur que partir en vacances. Donc sortir dans le délire, c'est plus dur que de revenir dans la vérité. C'est pour ça que le chemin de la Teshuvah, il est plus dur. Et si tu es sorti de 80 km, il faut revenir de 80 km. Ça va? Alors d'un côté, tu me dis que la Teshuvah, ça se fait en quelques milliers de secondes. Et d'un autre côté, tu me dis que ça prend du temps. Alors je vous explique. La Gemara dit, si un homme il dit à une femme, Ariat mekudeshetli almenat shani tzadik amour. Tu es marié à moi à condition que je suis un tzadik amour. Mais on le connaît, le gars, on sait que c'est pas Baba Saleh, on sait que c'est pas Rafshar, on sait que c'est pas le Rabbi Lubavitch. Alors ça veut dire quoi, à condition que je suis un tzadik amour? La Gemara dit mekudeshet, elle est mariée. Pourquoi? Shema irer biteshuvah. Peut-être qu'il a pensé à la Teshuvah. La pensée de Teshuvah, pour nous, elle vaut rien, d'accord? Mais pour Dieu, elle vaut 1 milliard. Parce que dans le monde de l'esprit, une seconde de pensée, c'est comme 1000 ans, parce qu'il n'y a plus de temps. Ça va? Maintenant, ça s'appelle en français l'impulsion première.
l'impulsion de la teshuva, la prise de conscience, le besoin de changer, l'impulsion de sauver son couple malgré qu'on ait des gamins pendant 15 ans, de se tourner vers son fils bien qu'on est très déçu, d'accord ? De décider de rendre l'argent ou d'acheter la maison ou de se marier avec cette femme, ça prend un centième de seconde. Mais la réalisation de cette impulsion, ça prend du temps. Tu veux être médecin, c'est 2 secondes. Mais pour devenir médecin, ça prend 10 ans. Tu veux épouser cette femme, Mazal Tov Kol HaKavod. Mais pour fabriquer le couple, ça va prendre 10 ans. Comme si vous ou non. Tu veux faire un enfant, Odou Lachem Kitov. Mais pour l'éduquer, 21 ans. Donc la réalisation, elle prend plus de temps que l'impulsion. Parce que l'impulsion n'est pas limitée par le temps. Donc c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, tu ne peux pas être autre chose que le résultat de ce que tu as vécu pendant toute l'année. Mais le jour de Rosh Hashanah, on ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, parce que c'est trop long. Mais on te demande de te surprendre toi-même à en être capable. Donc toute l'année, quand Sarah te dit, tu ne peux pas t'habiller avec pudeur, toutes tes copines elles vont te traiter de religieuse et de bêcheuse, et que ce jour de Rosh Hashanah, tu l'as fait et tu te sens bien, tu te sens une batte Israël, tu te sens propre, tu te sens pur, tu sens que tu n'es pas là pour exciter des animaux à 2 pattes qu'on amène des hommes. Tu te dis, mais là, je me sens bien, je me sens une batte Israël, c'est bien. Ouais, super. Après tu dis, tu vois, pendant 24 heures, 48 heures, je n'ai pas fait de la shonara, alors que toute la journée, c'est trop dur, c'est difficile, tu sais pas ce qu'elle m'a fait. De toute façon, pour elle, c'est une mitzvah de parler, et puis il faut prévenir les gens, il faut les dire. Et tu n'as pas fait de la shonara pendant 48 heures, tu t'es prouvé à toi-même que tu en étais capable. Tu as prié avec la kavana, tu as fait le Birkat Hamazon comme il faut, non pas en débarrassant la table. Ça veut dire, on ne pouvait pas aider votre soeur, on ne voyait pas qu'elle est fatiguée. Tu crois que tu fais le Birkat, en fait, tu débarrasses. Non, tout ça, c'est... Attention, les 30 jours de Slichot, Rosh Hashanah, 10 jours de repentir, Kippour, tout ça, c'est sûr que ça passe par des actes. D'accord ? Mais ces actes, ils vont être la projection d'une impulsion. Mais s'il n'y a pas d'impulsion, vous comprenez ? C'est comme les gens qui viennent dire, ah mais Tchétri, je ne suis pas sûr du Shidour, je ne sais pas si on doit le faire, si on ne doit pas le faire, elle est bien, elle n'est pas bien, elle a un caractère, elle est bête, elle est truc, elle n'a pas de poitrine, elle a des boutons, elle a... Attends. Tu veux te marier ? Non. Ah bah viens, on commence par le début. S'il n'y a pas le début, Yarmar, s'il n'y a pas d'impulsion première, comprenez ou non? C'est pareil, le gars il vient à l'école, les noirs ils sont difficiles, c'est l'école antisémite, bien qu'elle est juive, mon stylo il marche pas, personne ne m'aime, mes parents ils m'encouragent pas, j'ai pas la force, j'ai pas le caractère, j'ai pas de respect de moi. Mais t'es un glandeur, oui je suis un glandeur, alors voilà, commence par le début, ça va plus vite, je suis un glandeur, viens on va travailler le problème. Mais toi maintenant tu accuses le monde entier, mais tu oublies le principal, c'est qu'il faut allumer la lumière. Tu veux pas allumer la lumière, après tu dis fait sombre. Ça va? J'ai été trop loin ou... Ça va, Lala? Ça va? Je sais. Donc ça veut dire quoi? On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, en fait, tu as rendez-vous avec une sadéquette. Et quand on rencontre une sadéquette, on est marqué. Maintenant, c'est qui cette sadéquette avec qui tu as rendez-vous ce jour-là? C'est toi. Et de la même manière que toi, quand tu t'es conduit comme ça, le Satan n'a plus de mots, tu lui as bouclé sa bouche. Ouais. C'est ça ce qu'il dit la Gemara, qu'on sonne le chauffard, les balbel est à Satan. Parce que quand on sonne le chauffard, ça veut dire qu'on demande le jugement. Si tu demandes le jugement, ça veut dire que tu es sûr de toi. Et comment tu peux être sûr de toi? Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as fait, tu sais de quoi tu es capable. Vous me suivez ou non? C'est comme un accouchement. Je te dis, c'est toi qui l'as fait? Bien sûr que c'est moi qui l'ai fait. Comment t'es sûr que c'est toi? Bien sûr que c'est moi, je l'ai accouché. Le bébé, je sais que c'est moi qui l'a fait. D'accord? Et ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Mais est-ce que tu as fait la bracha, boré péridural? Mais c'est quoi l'idée? De la même manière que le bébé, je sais qu'il est sorti de moi, et je l'ai bien senti, et bien la personne que je suis devenue, je sais très bien qu'elle est sortie de moi. Maintenant, quelle différence entre accoucher un bébé et accoucher d'une personne meilleure qui est en moi? C'est l'accouchement. Maintenant, il y en a qui accouchent par voie naturelle. Il y en a qui accouchent avec les forceps, on les oblige à devenir. Il y en a qui accouchent par césarienne, c'est-à-dire par personne interférence, d'accord, par intermédiaire. Et il y a des gens qui accouchent naturellement, ils deviennent de plus en plus meilleurs, et c'est bien. Donc le jour de Rosh Hashanah,
en fin de compte, tu as accouché de toi-même. Ta capacité à accoucher de toi-même ou à ne pas accoucher de toi-même, c'est ça le jugement. Vous me suivez ou non? Parce que j'ai pas besoin de te dire, ah, tu sais, je vais te punir. Pourquoi je vais te punir? Tu t'es punie toute seule. Quand tu fous rien toute l'année, après ne t'étonne pas du résultat du conseil de classe. Parce que tu as vu tes notes, non? Bah, tu dis, mais on sait jamais, peut-être ils auraient pu me faire passer de classe. Comment je vais te faire passer de classe, là? T'as rien foutu. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école quand on ne fait pas les exercices cette année? On redouble. Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot Arosh là-bas dans Rosh Hashanah? Il dit, les épreuves de l'année d'après, ils sont en fonction des avérantes des années d'avant. Comme les lacunes que tu as accumulées dans ton couple, un jour, ben, tu vas les rencontrer devant toi. Tu n'as pas mis en place la communication, après tu dis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se parler? Mais t'es mal ou quoi? Après tu dis mais on n'a pas la confiance, mais il faut la mettre en place la confiance. Mais je croyais que ça venait tout seul. Mais non, tu confonds avec l'imprimante, tu la branches, il est reconnu par Windows. Mais le mari, même si tu le branches, il n'imprime pas. Et toi tu déprimes. Parce qu'il n'imprime pas. Ça marche du tonnerre. C'est pas grave, je vois que vous avez jeté l'encre. Donc c'est ça l'idée, d'accord? Donc maintenant, si c'est ça, maintenant voilà l'idée. Vous l'avez, voilà la perception de Rosh Hashanah. Maintenant, on a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël, ils sont heureux, ils viennent smehim. On a dit pourquoi? Chez Yod'im, chaque jour, c'est la Emnissim. Maintenant, on a dit que celui qui a un S, qui a un miracle, il le sait. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il a confiance que Dieu va le faire, parce qu'il sait qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un miracle. Quand vous faites une bonne prière, vous le savez. Quand vous avez bien cuisiné, vous le savez. Quand vous avez dit la vérité, Béhémet, vous le savez. Donc ça, t'as pas besoin. Maintenant, celui qui sait qu'il a été au-delà de sa nature, que sa nature peut-être c'était d'être traditionnaliste, et toute sa famille sont comme ça, et elle, cette année, elle a dit à Nathania, je vais faire ça. Et elle l'a fait. Alors les autres qui disent, mais qu'est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, tu vas casser la famille. À la fin, il vient lui dire, tu sais, tu as eu raison, parce que je vois comment ton mari te respecte, comment il t'aime, alors que moi je veux lui faire plaisir en restant toute nue, et maintenant je vois qu'il regarde encore plus dehors. Eh oui, c'est ça. Donc tu as compris que ce que tu crois être un sacrifice, en fait c'est un investissement. Comme si vous, non? Comme les gens, ils disent, mais vos enfants, ils n'ont pas kiffé la plage, ils n'ont pas kiffé les sorties, ils n'ont pas kiffé le ski nautique, ils n'ont pas kiffé le club méditerranéen. Ouais. Et après, quand tu les vois à 25 ans, sérieux, gentils, honnêtes, et qu'ils sont clairs dans leur tête et qu'ils savent ce qu'ils veulent, tu te dis, mais qu'est-ce que vous leur avez fait pour qu'ils soient comme ça? Tu te dis, on a fait ce que la Torah a demandé. Alors que toi, tu as voulu délirer les t-shirts, les piercings, les ambiances, les soirées dansantes à 14 ans et demi, les épilations à 8 ans et demi. Après, viens, tu te dis, mais c'est qui cette fille? Mais c'est quoi cette fille? Bon, c'est rigolo, tu la vois la petite, elle est en train de se dandiner, tu te dis, oh là là, elle danse bien. Mais elle a 8 ans, où elle est Sarah Imenou? Où elle est Rivka? Où elle est la Solika de Marrakech? Quand tu vois la petite de 8 ans qui est en train de faire Spircé, je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Voilà, vous viendrez me voir après le cours. D'accord? Donc ça, d'accord. Non, je rigole, c'est rien. Ah, ça va, une seule, ça va pas. Donc si vous avez compris ça, c'est ça Rosh Hashanah. C'est ça, en fait, vous avez compris que le jugement, au fond, il est fait par nous-mêmes, mais devant Hachem. Exactement pareil que si toi, tu as fait une grosse bêtise, et tu sais que ton père le sait, ouais, et toi, ton père le sait, et toi, tu sais que ton père le sait, et ben, tu n'as pas besoin qu'il t'engueule. Tu restes devant lui, et tu t'étouffes. Et au contraire, quand tu as fait quelque chose de bien, et tu sais que ton père, il sait que tu as fait quelque chose de bien, ouais, et lui, il sait que toi, tu sais qu'il sait que tu as fait quelque chose de bien, tu le regardes, il te regarde, un sourire, et c'est bon. Tu n'as pas besoin des grands discours de remerciement. Donc ça veut dire que le jugement, ça va se passer entre ce que je suis et ce que je désire devenir. Si je désire devenir, ça y est, le jugement est terminé. Après toute l'année, il va falloir accomplir, évidemment. Mais le plus difficile, c'est de créer cette impulsion première. Et toute l'opportunité, c'est-à-dire les 30 jours de Slichot, les 48 heures de prière, le Sidour, le Tzibour, l'ambiance, le Hazan, les Nigunim, les chants, les cris, les Hachem Meler, les Hachem Elohim, tout ça, c'est pour qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Mais si Haz Veshalom, il ne se passe rien, alors encore une fois, à quoi ça sert de demander
écris-nous dans le livre des vivants, puisqu'il se paraît, parce que vous avez vu un électroencéphalogramme plat, et vous dites, tiens, il ne faut pas l'oublier de l'inviter à la bar mitzvah. Il ne va pas venir. Il a un caractère plat. Mais celui que tu vois que son électron, il bouge comme ça, tu dis, celui-là, il faut l'amener, il va mettre une ambiance de fou. Parce qu'il est très vivant. Voilà, Hazak Baruch, bonne continuation.